Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une revue matos, BF. Une petite box BF. Alors voilà, c'est vrai que c'est un matériel que je ne présente pas très souvent. Enfin, c'est la deuxième fois même en l'occurrence, hein, puisque j'avais présenté la Log Dunham de la box française. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas présenté autre chose. C'est un type de matériel, on va dire, pour lequel j'ai pas spécialement eu l'étincelle. La Lugdunum m'a énormément plu, mais après ça, j'ai pas réussi à trouver spécialement quelque chose dans des tarifs attractifs et dans quelque chose qui m'intéresse au niveau qualitatif, enfin pour que le rapport qualité-prix, en fait, on va dire, me convienne. Et j'ai pas réussi à trouver quelque chose spécialement qui m'attire. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu en suspens le BF. Et de plus, je suis quelqu'un qui aime dripper plus que de devoir stonker. C'est pas quelque chose voilà, de prime abord qui, en plus de ça, qui me fait vraiment envie, qui me fait plaisir, quoi, on va dire. C'est vrai que j'aime beaucoup dripper et de ce fait, voilà, je vais pas forcément vers le BF. Voilà. Toujours est-il que dernièrement, Unicorn, donc, puisqu'on va parler de leur box à eux, viennent de sortir une petite box BF en partenariat avec 3D Make Art. Et bah, ils m'ont proposé de me l'envoyer. Et voilà, c'est vrai que je leur ai demandé, ils m'ont envoyé quelques photos. Et en voyant les photos, là ouais, ça m'a intéressé plus que ça aurait pu m'intéresser d'habitude. Et du coup, bah, j'ai accepté de recevoir leur box et de leur en faire un retour. En plus, Unicorn, bah, c'est quelqu'un avec qui j'apprécie faire des revues, enfin, avec qui j'apprécie travailler. Donc, de ce fait, eh ben, j'ai accepté de recevoir la box, j'ai reçu la box, et étonnamment, et bien plus qu'avec la Log Dunham, ben, c'est simple, hein, ça va faire presque 2 semaines maintenant que je l'ai reçu, ben, je l'utilise tous les jours. Vraiment, je ne l'ai pas lâché depuis ces presque 2 semaines. Je l'utilise vraiment tous les jours au boulot, tous les jours même à la maison, alors que je préfère rentrer du boulot, avoir mes tubes, etc. Et bah, malgré le fait que je vais avoir mes setups habituels, et bah, à côté j'ai toujours la petite box BF que je vais utiliser quand même de manière permanente. Donc très très grosse surprise pour moi, je suis le premier vraiment à être surpris. Et donc du coup, je vais vous présenter ça, on va en parler, on va déjà voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, on va voir un petit peu les matériaux utilisés, les procédés qui ont été utilisés pour cette box. Et puis, on va parler également de tarifs, hein, de rapport qualité-prix, puisque c'est quelque chose voilà, qui pouvait me bloquer un petit peu sur d'autres types de modèles. Et puis, on va revenir et puis on va débriefer là-dessus. Voilà, donc bah, tout de suite, en plan serré, et puis on se détaille tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Et donc voici la box BF de chez Unicorn Vape, ainsi que de la gousse. On va parler de gousse, voilà, c'est pas tout récent, mais le Vest m'a envoyé ça parce qu'il commence à le distribuer dans plusieurs shops. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vaper cette custard. C'est vraiment une custard que j'aime beaucoup, donc voilà, on va parler également de ça. Donc, cette petite box bottom feeder de chez Unicorn. Alors, on va faire un petit tour déjà. Hop, une petite mise au point. Donc déjà, on reconnaît la typo classique de chez Unicorn. C'est bien parce que je trouve qu'il y a pas mal de petits rappels quant au shop, quoi, enfin quant à la marque. Là, on voit le switch également avec un petit rappel de licorne. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis là également un petit rappel aussi, donc voilà, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans la charte graphique l'identité du shop et je trouve ça pas mal du tout. Donc là on va voir la porte. Une porte, donc à l'intérieur ce sont des copeaux d'aluminium polis et coupés à la main, et la porte est elle en résine. Donc ensuite on va avoir des propriétés selon la finition qui vont être soit phosphorescentes, je crois que ça va être sur la finition blanche, et sur celle-ci ça va être des fonctions thermoréactives ou enfin quelque chose comme ça. La couleur risque de changer un petit peu en fonction de la chaleur. Alors moi jusqu'à maintenant, Bertrand me disait que c'était très léger. Au niveau des changements de couleur, moi qui suis daltonien, j'ai rien vu du tout. Donc là-dessus, je pourrais pas trop vous éclairer. Mais voilà, je sais que selon les finitions, ça va être soit phosphorescent, soit ça va réagir par rapport à la chaleur. Donc thermoréactif, on va dire.
Donc voilà, attendez que je regarde au niveau de mes notes là-dessus. Non. Voilà, donc c'est une porte en résine avec des copeaux d'alu poncés et polis à la main qui sont ensuite incrustés directement dans la porte. C'est une porte, voilà, comme vous voyez, il n'y a pas d'aimant. Donc en fait, ce sont des portes qui sont ajustées directement à la main. Donc c'est pareil, alors ça je vais le dire tout de suite, pour les aficionados du bottom feeder qui collectionnent les portes, les boutons, etc. Voilà, comme je dis, ce sont des portes qui sont ajustées à la main. Donc pour le moment, en fait c'est impossible, compte tenu des tolérances du boîtier, de mettre des portes en spare en libre service sur des sites comme ça. Donc voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité. Par contre, j'en parlais justement avec Bertrand, c'est pas dit que dans le futur il trouve pas un moyen justement de faire des portes en spare pour justement les gros collectionneurs du BF. Voilà. Donc. Hop, on va remettre ça en place. On va commencer par parler de spec. On a une box donc en hauteur que moi j'ai mesuré à 73,2, donc sans compter le connecteur 510. Voilà, vraiment de là à hauteur comme normale quoi. 73,2. En épaisseur 25,2 et en largeur comme ça on est à 47. Voilà, on est sur une box qui est quand même relativement légère, puisqu'elle a un poids de 70 grammes. Donc voilà, la box est légère. Par contre, au niveau de l'alliage qu'on va avoir du 3D printed, on a quelque chose quand même qui fait très qualitatif. Comparé à d'autres box que j'ai pu voir, que j'ai pu avoir, que j'ai pu tenir en main, on a vraiment quelque chose de vraiment très qualitatif. On va reparler après de la technique qui est utilisée justement pour cet alliage. C'est vraiment très intéressant et on voit que les mecs ont poussé quand même, ont poussé le truc pour vraiment faire quelque chose de très qualitatif. Donc cette box est donc voilà, produite, on va dire entre guillemets, par Unicorn Vape, mais fabriquée en partenariat avec 3D Make-Art. 3D Make-Art, donc qu'on connaît pour la Beehive, ils ont sorti une V2 dernièrement. Donc c'est eux qui l'ont construite en partenariat, voilà, avec Unicorn. Voilà, donc ensuite on va avoir un connecteur en 24, puisque là vous voyez ça arrive à 25,2 comme je disais. Et donc au niveau du connecteur on va être flush à partir de 24. Voilà, le connecteur, tant qu'on y est, on est sur un connecteur MM510, donc MM pour ModMaker, puisque c'est ModMaker donc, qui fabrique ce connecteur, donc le connecteur qui est là à l'intérieur. Donc on va avoir un isolateur en pic qui va être en plus armé de verre pour une meilleure résistance à la chaleur. À l'intérieur on va avoir un ressort qui va être ondulé et rigide pour avoir une meilleure conductivité, pour pas avoir vraiment trop de pertes voilà, au niveau de la conductivité. On va avoir des joints à l'intérieur afin de pouvoir éviter les fuites. Et puis après le reste en fait, tout ça là ça va être du SS. Et donc le switch, au niveau du connecteur, on a un petite bague là comme ça, vous voyez. Hop. On a une petite bague là, hop, qui se tourne en fait, qui va pouvoir permettre de verrouiller le switch. Donc là on est ouvert, là on peut switcher. Et donc quand on vient dans ce sens là, tac, et bien là on peut plus appuyer, c'est verrouillé. Donc ça c'est vraiment un très bon point parce que du coup on a un switch verrouillable, ce qui va empêcher quand on l'a dans la poche de venir switcher. Et vu qu'on est sur un mode méca sans autre protection que celle-ci, il serait dangereux voilà, de rester appuyé sur le bouton constamment. Voilà. Donc du coup switch verrouillable par le connecteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai réouvert. Voilà, donc là c'est du SS. Là après par contre ça m'a l'air d'être du laiton. Je suis pas sûr, voilà, vous savez, encore une fois, je suis daltonien, donc au niveau des couleurs, je suis pas sûr de moi. Je sais pas si c'est du laiton ou du copper, mais voilà. Donc là, on peut le voir, on va avoir des lamelles en argent, donc c'est de l'argent de 950. Les lamelles ont une épaisseur de 0,6 mm, donc c'est pour avoir un rapport conductivité, souplesse et solidité qui va être intéressant afin de pouvoir avoir un bon ratio entre les trois, quoi. Donc ce qui permet surtout au niveau de l'argent de ne pas avoir comme quand on est sur du copper ou quoi, enfin sur du cuivre à venir le nettoyer tout le temps. Ça là-dessus on n'a pas ces problèmes là. On n'a aucun problème d'arcing non plus, ça je vous le montrerai tout à l'heure en switchant. J'ai vu
aucune étincelle, aucun arc électrique depuis le temps que je l'utilise. Donc ça c'est plutôt agréable aussi. Donc là également lamelle en argent. Et puis celle-ci qu'on peut enlever. Voilà. Donc là le switch vient de dégager. Donc le switch qui va être de forme hexagonale. Ce qui est plutôt bien parce qu'une fois qu'on l'a en place, qu'on a la lamelle en place, ça va permettre d'éviter quand on vient switcher que le bouton tourne sur lui-même. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Le switch, donc le switch verrouillable, hein, comme je l'ai dit, qui est en SS304. Attendez, on va venir zoomer, voilà. Qui est en SS304 sérialisé, donc qui va être le serial de votre box. Hein. Donc sérialisé pour le premier batch qui va être inférieur à 100 pièces. Donc ça va être un petit peu du limité, je pense, de l'édition limitée pour les 100 premières. Donc c'est gravé au laser et à l'intérieur c'est isolé par une pièce en ABS. Voilà. Donc encore une fois des super matériaux qui sont utilisés. Vraiment ce switch je le trouve magnifique. Voilà. Hop, on va venir le remettre en place. Donc après, bah là, vous pouvez démonter pour venir nettoyer ça. Hein. Vous démontez, vous allez enlever le connecteur directement. Et puis, vous pouvez nettoyer ces parties-là. Et puis voilà. Voilà. Là, vous allez avoir le sens des polarités pour venir mettre votre accu. Et donc là, cette petite pièce-là qui va permettre de venir bloquer votre lamelle en argent. Allez, on vient remettre le switch dans le bon sens, s'il vous plaît. Alors, on replace cette lamelle. Voilà, aussi simple que ça. Et donc là, paf, voilà, c'est parti mon kiki. Tac, tac, tac. Donc, on a parlé du connecteur 510, on a parlé des lamelles en argent, on a parlé du switch, du sens des polarités, le batch à 100, la porte en résine. Donc va être fournie en bottle une Capi V4, donc qui vient d'IM Sunbox. Donc c'est une une bottle en silicone. Donc c'est plutôt bien pour les goûts résiduels que vous pouvez avoir quand vous changez de liquide. Donc vous allez avoir ces parties-là qui sont en SS316 et vous avez une contenance de 6 ml. Donc ce qui est vraiment plutôt pas mal. Très agréable au niveau du skunk. Un très bon point aussi, c'est que c'est pas galère à venir rentrer sur le connecteur 510. J'ai eu plusieurs trucs, même sur la Logdunum, c'est une galère à rentrer ce truc. Et là, vous voyez, ça rentre tout seul. Vous venez le mettre là et puis paf, ça fait parfaitement son job. Voilà. Là, du coup, ça va être un petit peu cranté pour venir bien prendre en main, tourner et puis la remplir. Voilà. Très bonne petite bottle, honnêtement mieux que ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, tout ce qui est super soft, même des bottles en silicone classiques que j'ai pu avoir, celle-ci est vraiment de très bonne facture. J'avais plusieurs abonnés, dont Poto Thomas, qui m'avait conseillé plusieurs fois ces capis, et bah écoutez, c'est la première fois que je l'utilise, et j'en suis vraiment très content de cette petite capi. Ouais, non, honnêtement, je vais mettre de côté parce qu'on la remplira. Voilà, donc ça, et bah écoutez, c'est ajusté à la main, ça rentre au chausse-pied, ça bouge pas du tout, honnêtement, il n'y a aucun souci avec cette porte. Franchement, elle bouge pas d'un pet. Voilà. Donc, je vous parlais de l'impression 3D qui est vraiment de très bonne qualité. Puisqu'en fait, ils vont utiliser comme procédé d'impression 3D le SLS. Donc, en fait, c'est le Selective Laser Sintering. En français, c'est du frittage sélectif par laser. Donc, en français, ça vous parle peut-être pas plus que ça non plus. Donc, en fait, c'est une technique qui permet d'imprimer des objets fonctionnels sans avoir recours à un liant intermédiaire ou à une éventuelle étape d'assemblage. Vous voyez, en fait, il n'y a rien d'assemblé, c'est tout d'un bloc, en fait. C'est tout d'un bloc, le truc est fait entièrement en une fois, hein, ça se voit, il n'y a pas d'assemblage derrière. Donc cette technique est plutôt intéressante pour ça justement. Donc c'est un objet qui est conçu sur un sur un logiciel de CAO qui est envoyé à l'imprimante par un format numérique. Et ensuite, vous allez avoir une impression 3D donc qui va être faite couche par couche à partir de poudre fusionnée. Ici, en l'occurrence, c'est du nylon et du graphite. Ça va être pour avoir une meilleure résistance à l'usure.
Et ensuite, voilà, tout ça, ça fonctionne grâce à la température qui va être générée par un laser en CO2. Voilà, en gros, pour pas rentrer trop dans les détails, je suis pas non plus imprimeur 3D, je connais pas non plus toutes ces techniques par cœur. Voilà, quand j'ai vu que le procédé utilisé par 3D Maker pour fabriquer cette box était du SLS, je suis quand même allé me renseigner un petit peu dessus, voir ce que c'était et en quoi ça consistait. Voilà. En gros, dans les grandes lignes, pour pas rentrer trop dans le technique, c'est un petit peu le principe. Voilà. Donc, l'alliage qui est utilisé ici, comme je le disais, c'est du nylon et de la poudre de graphite qui va pouvoir permettre d'avoir une meilleure résistance à l'usure. Voilà, on le voit, hein, de toute façon c'est vraiment d'une très bonne qualité, on le sent en main, c'est super agréable, enfin, on sent que c'est qualitatif, vraiment. Comme sur la log de Num justement, on sent que l'alliage est qualitatif, que ça viendra pas prendre de l'usure ou quoi que ce soit. Alors attendez, je reprends la log justement. Et vous voyez, on va être sur un petit peu le même type d'alliage. Là, c'est pas le même qui est utilisé, hein, mais là, c'est pareil, c'est un truc qui est fait pour résister à l'usure. Et on voit que ça n'a pas bougé depuis le temps que je l'ai, là. Vous voyez, ça n'a vraiment pas bougé d'un pet, le truc, quoi. Ça n'a pas pris de tâche, contrairement aux certains procédés qu'on peut avoir habituellement. Voilà, c'est vraiment parfait, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Voilà. Hop, donc là, c'est un procédé vraiment intéressant aussi apparemment, hein, parce que là, c'est pareil, on voit que, comme je vous dis, vous l'avez en main, on sait que c'est quali, quoi. C'est pas la Panda Pirate avec le vieux truc impression 3D merdique qui fait un jouet. Là, on sent que c'est pas un truc Kinder Surprise, quoi, que c'est pas la première box BF venue, quoi. Vraiment, on sent la qualité derrière. Donc là-dessus, très bien vu. On a de très bonnes finitions. Là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour là-dessus. Donc Unicorn, pourquoi Unicorn est parti sur une box BF dans ce style-là, sur un truc qualitatif. On est sur une box, voilà, 150 €, 149 € pour être exact. On est dans les prix moyens, mais pour moi on se situe dans ces prix-là, enfin quand on est dans cette fourchette de prix-là, on est au-dessus de ceux qui sont dans ces prix-là. Voilà. On a des mecs qui vont vous proposer le double, qui font des trucs bien moins qualitatifs que ça. Là-dessus, on a vraiment une très bonne qualité. Enfin, c'est super agréable. Donc, Unicorn, il voulait une box déjà qui était sympa, une box bien finie, trouvable en ligne, sans forcément avoir besoin de s'inscrire dans une liste, attendre un batch, attendre 6 mois le truc, ensuite marteler sur F5 pour être sûr de tomber quand le batch va tomber, et puis d'être dans les premiers à s'inscrire pour être sûr d'en avoir une. Voilà, bon, actuellement, soit on a du chinois, soit sur ce qui est trouvable en ligne, sans avoir à galérer avec des batchs, des listes, etc. Voilà, soit on va être sur des trucs chinois, soit on va être sur des trucs qui sont pas forcément de très bonne facture, soit c'est difficilement trouvable. Bon, quand il me parlait de ça, Bertrand, c'était au tout début de cette idée de box. Donc maintenant, c'est peut-être un petit peu plus trouvable en ligne. Ça se trouve peut-être un petit peu plus facilement. Mais voilà, c'est toujours un petit peu difficile, malgré que maintenant, il y en a certains qui se lancent à des productions un petit peu plus grandes, du genre justement Armageddon qui vient de sortir sa Skunk Box. Il y a Cloud Island qui sort en partenariat également une box avec c'est Suicide Mods, je crois. Voilà, ça commence un petit peu à se lancer à gauche, à droite. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça reste quand même difficilement trouvable. Voilà, encore une fois, on est sur du chinois ou sur de la facture qui est pas au top, quoi. Donc voilà un petit peu la démarche d'Unicorn quant à cette box. Un truc voilà, qu'on peut trouver en ligne facilement, qui est de bonne facture, qui est sympa, qui est joli visuellement. Voilà. Donc il y a plusieurs couleurs. Au niveau des portes, je vais vous mettre des exemples. Mais en gros, dans les couleurs qu'ils proposent, on va avoir du noir, du blanc, donc qui est phosphorescent, du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Voilà un petit peu les couleurs qui vont être proposées. Excusez-moi pour mon fils, il a une journée très très longue aujourd'hui, et là il est exécrable ce soir. À chaque fois qu'il est fatigué le soir, il est à 18-19 h, c'est difficile pour lui. Donc je suis désolé pour les bruits d'arrière-plan qui sont pas forcément très agréables. J'ai couru toute la journée, j'ai pas eu le temps de shooter avant. Voilà. Et puis c'est les choses qui arrivent, hein, c'est la vie, c'est vivant une maison, hein, voilà. Voilà. Voilà, excusez-moi, je suis allé le déposer sur le bord de la route, histoire de le calmer un petit peu, je reviendrai le chercher après la revue. Voilà, donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait avec certains drippers. Je déconne par rapport à mon fils, hein, bien sûr que non, je ne vais pas les laisser au bord de la route. Donc avec un flave. Donc avec un flave, voilà ce que ça peut donner. Petite mise au point, je suis pas au top là. Tac.
Voilà. Avec un skill. Un skill qui est excellent en BF aussi. Paf. Voilà ce que ça peut vous donner. On va rester dans les classiques, on va se mettre un petit Goon. Bon là qui est un petit peu customisé avec le Goon 1.5 et le Goon premier du nom et un Dog Tips. Je lui ai fait une petite custo comme ça, je le trouve assez sympa. Vous voyez. Donc avec un Goon, ça peut être sympa aussi. Et alors, moi, celui qui est vissé dessus... Ah non, je vais vous montrer avant avec un Pindad, communément appelé la bite à papa. Donc là, on est sur un 22 par contre. Tac. Donc il fonctionne en skunk aussi. Hein. Ça peut être sympa aussi d'avoir un petit top coil comme ça en 22 qui est assez serré, vous voyez. Donc qui apporte de très bonnes saveurs. On est sur le style d'un split, un petit peu moins bien quoi, mais... Oups. Tac. Sympa aussi. Et puis donc voilà, moi celui qui est vissé depuis que j'ai reçu la box et que je ne décroche pas. De toute façon cet ato pour moi c'est une surprise gigantesque. C'est le OATI V2. Voilà. Visuellement le truc il ressemble à je sais pas une petite poubelle quoi. Il est vraiment pas très beau, mais alors niveau saveur, niveau fonctionnalité, au niveau du skunk, bon j'en ai fait la revue, je vous y renvoie là. Je vais pas vous en reparler pendant 50 ans. Je vais juste refaire une petite aparté dessus. J'étais sur un live dernièrement, sur un live de Bûche. Où je parlais justement de celui-ci en disant que pour moi il y avait zéro overdrip depuis que je l'avais, que c'était pas possible d'overdripper. Et j'ai eu Toff, de la vape de Toff qui m'a dit que lui ça lui était arrivé plus d'une fois d'overdripper avec en skunkant sur cet ato. Alors en fait j'ai réfléchi, je me suis dit mais merde, moi c'est pas possible, j'arrive pas à overdripper même en skunkant comme un malade. Je vois le juice qui va remonter au niveau des airflows et qui se réaspire tout de suite après, j'ai aucun souci avec. Et en fait voilà, il y a deux choses je pense à bien penser au niveau de son cotonnage ou de son montage. Alors en fait déjà c'est au niveau du coton. Il faut vraiment en avoir, vous voyez, le minimum. Il faut pas que ça descende plus bas. Alors en fait vu que la cuve fait une forme de cuvette, je suis pas bien placé au niveau aujourd'hui avec ma caméra là. En fait vu que voilà la cuve fait une sorte de cuvette comme ça, quand vous venez skunker ça vient remonter le long pour imbiber le coton. Alors en fait il faut vraiment avoir un coton super aéré et qui descende, mais vraiment juste à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça continue à descendre dans la cuve. Sinon, vous voyez là, vous avez votre pin qui arrive là, enfin votre pin BF, donc le jus va ressortir par là. Il va venir monter comme ça. Et donc en fait, si vous êtes trop bas, du coup le juice, il va se stopper direct. Il va pas monter le long de la cuve, il va pas imbiber le coton. Et si en plus vous n'êtes pas vraiment fluffy à ce niveau-là, le juice va bloquer et puis il va monter, il va déborder en fait. Donc il faut vraiment d'une part être très court sur votre coton. Alors attendez, je vais le remettre en place. Tac. Il faut vraiment en fait que le coton arrive à la limite de votre cuve et qu'il soit vachement aéré pour qu'en fait quand le liquide remonte ça vienne juste s'imbiber et remonter pour faire la capillarité. Et voilà, faut pas aller plus loin que ça quoi. Vous voyez de ce côté là ça va être pareil, on a vraiment limite de coton quoi, et très bien aéré. Voilà, juste la petite aparté comme ça. Et comme ça moi j'ai pas un seul overdrip, mais vraiment pas un seul overdrip, j'ai aucun souci avec ça. Tac. Et alors ce dripper, moi je le trouve mais juste sublime quoi, magnifique, niveau des saveurs, niveau de voilà de ses fonctionnalités, au niveau du BF, c'est vraiment pour moi le top quoi. J'ai pas réussi à trouver autre chaussure à mon pied pour parler par comparaison qui me convienne le mieux pour du BF. Vraiment celui-ci est juste extraordinaire quoi. On va se mettre de la gousse. Donc de la gousse, c'est vrai que cette custard est ultra connue. En France, je pense qu'on peut remercier Sylvain de la vape à l'arrache pour cette gousse. Je crois que c'est le premier, j'avais vu faire une revue dessus, qu'il l'avait ramené directement, enfin qu'il l'avait fait importer directement de chez Quax.
Juice Factory. Il en avait fait une promo telle que moi j'en bavais devant sa revue, mais quelque chose de mignon quoi. Et ensuite, en fait, moi je l'ai très peu vapé en original. Je l'ai beaucoup fait en DIY. Et en fait, c'est vrai qu'il a pas. Mais c'est quoi ce truc depuis tout à l'heure qui me colle à la main là, dégage. Je l'ai beaucoup fait en DIY et c'est vrai qu'il a pas vraiment le même rendu. Il est très très poivré en DIY, bien que moi je l'ai fait des fois stipé plus de 6 mois. On garde toujours ce côté poivré. Et comme ça, je trouve que le côté poivré en original, il part beaucoup. Et là, on a plus le côté vraiment crème de vanille, bien grasse comme j'aime de la gousse, hein, mais sans ce côté poivré très relevé, quoi. Donc là, oui, on perd un petit peu le côté poivré pour avoir le côté vraiment bien plus crémeux, bien plus gras en fait de la crème de vanille, de la custard vanille quoi. Mais alors celle-ci, moi, dans toutes les custard vanille, vous pouvez dire oui, c'est une simple custard vanille quoi. Et pour moi, c'est pas qu'une simple custard vanille, c'est la custard vanille quoi. Vraiment, c'est celle que je préfère. Et autant en DIY qu'en original, bien que le rendu soit un petit peu différent pour moi, enfin les deux, j'adore, vraiment j'adore. La meilleure gousse que j'ai pu goûter, c'est Rome de Hérome qui fait les Radbox qui m'en avait envoyé, qui l'a fait lui-même, qui l'a fait carrément au litre et qui l'a fait stiper plus de 6 mois aussi. C'est vraiment la meilleure gousse que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Donc celle-ci m'a été envoyée par Ruben de Levest, donc merci à toi mec. Merci à toi mon pote. Le distributeur, encore une fois, vous pouvez trouver donc cette version en 50, 60 ml, 60 ml, donc en 0 mg, donc en 0 mg pour la TPD quoi. Celle-ci vous pourrez la trouver chez Kit Club, je vous mettrai le lien dans la description. Et sinon en version DIY vous la trouverez prochainement chez Unicorn vu qu'on parle de. Donc voilà aussi pourquoi je plug ça pendant cette revue. Et d'ailleurs en parlant du OATI V2 c'est pareil, vous le trouverez chez Unicorn et vraiment je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un ovni ce dripper. Voilà, donc la gousse, écoutez, on va se remplir la bottle. C'est vrai que vous voyez depuis que je l'ai reçu, voilà, je l'ai démonté de chez démonté, mais cette custard pour moi elle est juste magnifique quoi. Et après les années que je vape ça, c'est un des seuls juices que j'arrive vraiment pas à me lasser cette gousse. Voilà, donc juste remplissage de la bottle, rien de bien compliqué à ça. On va se remplir ça, donc je disais 6 ml. Donc peut-être pas le remplir jusqu'en haut pour éviter en rebouchant avec le tuyau la place que ça va prendre, que ça déborde. Hein. Hop. Oh là là, rien que de remplir, vous voyez, je suis en train de saliver à l'idée de vaper cette gousse, quoi. Mais vraiment, j'en suis tellement fan. Ah, zut. J'ai pas le pas de vis. Voilà. Voilà, le remplissage se fait vraiment tout seul. Hop. Donc là, comme je vous le disais, c'est vraiment un super avantage aussi. Il n'y a pas de galère à rentrer ce truc-là. Je me suis vu sur certaines box devoir prendre la pince pour bien rentrer le truc dedans, que ça galère, à devoir même faire des incisions le long du tuyau pour bien que ça passe. Franchement, il y a des fois, c'est une galère. Et là, hop, vous le rentrez d'un coup d'un seul, sans aucun problème. Hop, l'accu. Clac. Toujours des accus pas déwrappés, avec un wrap intact, sans aucun problème. Voilà, on le répétera jamais assez. Donc, positif vers le bas, négatif vers le haut. Crac. Et il n'y a qu'une seule chose vraiment que je vais déplorer sur cette box. Et de toute façon, c'est quasiment la même sur toutes les box BF. C'est de ne pas avoir d'extracteur d'accu. Donc là, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, mais mettre un petit bout de Chatterton autour pour venir le tirer. Voilà, mais sinon, c'est la claque de cow-boy qu'on vient taper comme ça. Et souvent, le problème, c'est que au niveau du wrap, du positif, ça va venir se niquer, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Mise au point de merde aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Donc là, c'est pas loqué. Au niveau du switch, je voulais vous montrer. Ah non. Si j'imbibe pas ça, on va avoir souci là. On va avoir problème. On va s'imbiber ça vite fait. Ok, voilà. Donc là, vous voyez déjà c'est super réactif. Et aucun arcing. Donc pour se conquer, c'est tout con. Hein. On vient se conquer comme ça.
Et puis, vraiment, rien à dire sur la réactivité. Tac. Et voilà, la box prêt à vaper. Il n'y a plus qu'à. Au top. Oh là là. Oh là là, un régal. Voilà, voilà. Donc, on vient se conquer et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Tac. Et ben voilà, et ben écoutez, on va se retrouver en plan large et puis on va se faire un petit débrief là-dessus. Allez, je vous dis à tout de suite. Nous voilà de retour sur ma tronche. Alors, déjà, je tiens à m'excuser, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, même lors de l'intro, j'ai une crève pas possible aujourd'hui, donc voilà, je vous fais quand même la revue, parce que c'est avec grand plaisir que je le fais, mais j'ai une crève vraiment pas possible. Donc c'est vrai que si je parle pas spécialement très fort, ou je m'embrouille un petit peu dans mes mots, voilà, j'ai mal de gorge, la fièvre, la totale. En plus, là, je suis entre deux pauses au boulot, donc vraiment, voilà. Passons, on s'en fout, peu importe. Donc, cette petite Unicorn Box, voilà. Alors moi déjà, la première chose vraiment qui m'a sauté aux yeux et aux mains, on va dire, c'est vraiment la qualité de fabrication. La plupart du temps, quand on est des box, sur des box premier prix, d'impression 3D, etc., voilà, moi ce qui m'intéresse pas, c'est d'avoir la sensation d'être avec un jouet. Là, c'est vraiment pas du tout le cas. On n'a pas cette sensation d'être avec un jouet, d'être avec un truc en mode Kinder Surprise, comme j'ai pu le dire. Là, on a vraiment quelque chose qu'on voit et qu'on sent de très qualitatif. Déjà, là-dessus, pour moi, c'est un sacré bon point, parce que quand je l'ai reçu, autant vous dire que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu mes hantises au niveau de ce type de box, et c'est pour ça que sur certains tarifs, eh ben, j'y vais pas, parce que en général, voilà, c'est la sensation que j'ai d'avoir un jouet, voilà. Et là, c'est voilà, encore une fois, bah, c'est pas du tout le cas. On voit qu'il y a un côté qualitatif. Ça m'a fait vraiment penser un petit peu justement au revêtement de la Lugdunum, bien que là, il soit quand même un petit peu différent. Mais c'est la sensation que j'en ai eue. C'est vraiment quelque chose qui m'avait plu avec la Lugdunum, justement. C'était cette sensation de solidité, de durabilité dans le temps, etc. Je vois la Lug, justement, elle n'a pas du tout bougé à ce niveau-là, quoi. Et bien là, j'ai vraiment la même sensation avec cette Unicorn Box. Donc déjà, ça, c'est un super point, je trouve. Ensuite, voilà, vraiment pour les fans de Unicorn, les fans de la marque, les fans du shop, etc. Ce qui est extra, c'est qu'il y a plein de petits rappels de la licorne partout. Bon, déjà, comme je vous ai dit, on retrouve la typo originale de Unicorn sur la tranche. On va avoir le switch qui est gravé au laser, ça c'est vraiment terrible, avec le numéro de série, donc pour les 100 premières sur le premier batch, avec la licorne qui arrive sur le bouton. Le petit rappel est vraiment super, et c'est vrai que le bouton, moi je le trouve vraiment très très joli. Et puis derrière, donc au cul, on va avoir une petite licorne de gravé également. Voilà, c'est vrai que ces petits rappels, justement, ça, comment dire, c'est des petits trucs en plus, justement, voilà. J'ai eu un pote au téléphone, j'ai eu un ami au téléphone qui lui est fan de la licorne depuis des années. Il se l'est commandé et quand il l'a reçu, il me dit ah, vraiment j'adore et tout. Et puis pour un fan de la licorne comme moi, c'est un objet qui est collector, je pouvais pas ne pas avoir ça. Et je le comprends tout à fait parce que c'est vrai que du coup, voilà, pour les gens qui aiment Unicorn, vraiment on retrouve toutes ces petites choses parsemées sur la box qui rappellent vraiment la marque, quoi. Donc là-dessus, c'est pas mal fait du tout. La porte, j'aime beaucoup le style de la porte. Déjà le côté résine, il est vraiment agréable ce petit côté résine. Et en plus de ça, voilà, les copeaux en aluminium qu'on va voir au travers, ça donne un petit cachet, quoi. La porte donne un petit truc que j'ai pas forcément pu voir ailleurs. Ou alors si c'est déjà fait ailleurs, je suis passé à côté, hein, mais en tout cas voilà, moi c'est la première fois que je vois ça. Et ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît beaucoup. Le petit trou pour venir se conquer, la taille est juste parfaite, en tout cas à échelle de mon pouce. Moi, c'est vraiment comme il le faut, quoi. Le pouce passe parfaitement dedans, on vient appuyer, on vient se conquer.
nickel. Alors après, ce qui m'a étonné, c'était de ne pas avoir d'aimant sur cette porte. Vraiment, c'est réglé au millimètre. Il n'y a pas besoin d'aimant. Vous la mettez, ça rentre vraiment au millimètre près, au chausse-pied, quoi. Et ensuite, vous voyez, ça bouge pas, quoi. Donc le truc, il est vraiment super bien réglé, il n'y a rien à en dire. Et du coup, bah, ça vient pas choper votre accu au passage et tout vous arracher comme il peut y avoir sur certaines box. Ça vient pas galérer non plus ou quoi que ce soit. Là, vraiment, le truc, il rentre parfaitement, il ressort parfaitement. Ouais, non, c'est vraiment bien foutu. J'avais jamais vu une porte pareille, sans aimant, fonctionner de cette manière. Voilà, le switch, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure au niveau de la gravure, je vais pas revenir dessus. Il est très agréable. Du fait d'être en forme hexagonale, le truc il va pas tourner en plus sur lui-même. Sinon, ouais, je le trouve vraiment très agréable à sa manière pour venir switcher, pour faire fire. Il est vraiment très très bien. En plus, il est lockable, donc comme ça, bah, vous pouvez le locker, puis le mettre dans votre poche, dans votre sac, être dans des déplacements et ne pas avoir de crainte de venir switcher par inadvertance. Il n'y aura pas ce problème-là. Donc juste, vous ouvrez votre box et vous faites paf, un petit quart de tour. Le tour est joué, vous refaites un petit quart de tour et ça repart. Voilà. Donc en plus, voilà, bon, tant qu'on y est, c'est hyper réactif. Hein. Vous appuyez, ça part direct. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Des lamelles en argent, donc c'est un sacré avantage parce qu'on n'aura pas ce besoin de nettoyer, ce besoin récurrent de venir nettoyer des lamelles qui sont en cuivre. Là vraiment, bah, ça bouge pas, hein, c'est des lamelles en argent, donc là-dessus, bah, c'est top. Il n'y a rien à en dire non plus. Je vois avec la Lockdown, justement, bah, je devais venir les nettoyer, etc. Il y avait un entretien à voir. Et au bout d'un moment, bah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai sorti ma lamelle de la box. Et j'ai même pas eu le temps d'aller la nettoyer qu'elle m'a pété entre les mains. Voilà. Donc j'en ai redemandé une au modeur et puis ça fait un paquet de temps qu'il doit me la renvoyer et puis j'attends toujours. Donc la lock je peux pas l'utiliser, voilà, à cause de ça. Pas à cause du nettoyage, je pense que c'est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu fragilisé avec le temps, mais du fait de la manipulation au fur et à mesure d'avoir du nettoyage. Là, il y aura forcément bien moins besoin de manipulation du fait de ne pas avoir à la sortir souvent pour venir la nettoyer, donc il n'y aura pas ces problèmes-là, logiquement. Donc voilà, ça, il n'y a que le temps qui le dira, mais pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en vois, voilà, il n'y a pas besoin de la sortir pour venir la nettoyer. Et la lamelle en argent, c'est toujours un plus. De toute façon, il y a énormément de modeurs qui partent sur du cuivre et ensuite qui vont mettre en option des lamelles en argent sur des batchs, etc. et tout ça. Et bah voilà, là c'est fait directement d'entrée de jeu. C'est compris dans le tarif de base qui est pas non plus excessif, hein, puisqu'on est sur un tarif, voilà, 150 €. On est dans des tarifs qui sont accessibles. On n'est pas obligé de se positionner sur un batch, on n'est pas obligé d'attendre un batch, on n'est pas obligé de marteler F5 le jour où le batch il sort pour être sûr d'avoir son truc et d'avoir assez de place pour pouvoir avoir sa box. Voilà, c'est un sacré avantage. Honnêtement, voilà, on a un tarif qui est relativement correct pour ce type de box, qui pour moi, je vais dire, a une qualité supérieure à cette tranche de prix-là, de par son revêtement, de par les lamelles en argent qui sont fournies de base, de par sa bottle. On a une Capi V4 qui est directement fournie avec. En général, c'est pas du tout des Capi V4, on va avoir des super soft bottles. Après, je vais pas rentrer trop dans les détails du monde du BF, parce que c'est vrai que c'est quand même un monde à part entière, hein, le BF. Les mecs qui connaissent le nom des connecteurs, le nom des lamelles, le nom des modeurs de bottle, le nom de la bottle, enfin les contenances exactes et tout. C'est pas un truc que je connais, donc je vais pas rentrer vraiment dans ces détails-là. Mais de ce que j'en vois, voilà, il y a énormément de choses qui sont fournies de base, et c'est vraiment un sacré plus. Donc voilà, la bottle qui est une Capi V4, ça il faut la commander à part. En général, j'ai jamais vu une box avec une Capi V4 de fournie directement avec. Donc ça pour moi c'est vraiment un sacré plus aussi, la Capi V4. Donc je la découvre aussi. Elle est vraiment très agréable au niveau du skunk. Au niveau du nettoyage, elle va pas garder les goûts résiduels ni les odeurs résiduelles. Ça c'est super aussi. Le petit tuyau va rentrer parfaitement dans le connecteur. On va pas galérer voilà, à venir avec une pince, à venir rentrer le truc et tout machin. Moi en tout cas ça rentre vraiment parfaitement. Le petit molletage sur l'ouverture, bah, c'est parfait aussi. Vraiment, cette bottle, moi, elle me plaît beaucoup. On m'en avait beaucoup parlé, on m'a dit commande-la et tout ça, machin. Et c'est vrai que j'avais jamais passé le cap de me commander une bottle. Et bah là, voilà, je la découvre vraiment super, donc fournie de base avec.
J'ai pas vu d'arcing avec, j'ai beau des fois quand je suis à la maison enlever la porte et puis vaper avec pour voir s'il y a des arcings ou quoi que ce soit, je vois aucun arc électrique. Donc très bien à ce niveau-là aussi, le connecteur, je ne le connaissais pas, il me plaît beaucoup aussi, donc là j'ai vu des personnes dire ils auraient pu mettre tel ou tel ou tel ou tel connecteur, mais écoutez, là je m'y connais pas assez justement pour pouvoir rentrer dans ce débat-là. En tout cas, moi, celui-ci, je le trouve vraiment très très bien. Flush avec le 24, il est vraiment très très agréable. Il fonctionne très bien pour ma part, donc j'ai pas à m'en plaindre. Comme je vous dis, je rentrerai pas plus dans le détail que ça au niveau du connecteur. Et après, si je pouvais avoir un petit défaut à la limite à lui reprocher, un extracteur d'accu. Ça, vraiment, les gars, c'est un sacré plus. On abîme nos accus de cette manière-là, alors. Mis à part le fait de mettre un scotch, un Chatterton autour du truc, si quelqu'un d'autre il a une autre technique pour sortir sa bottle, mais c'est vrai que le coup du Chatterton marche bien, je le faisais sur ma Surik, il faut juste que je pense à en remettre là automatiquement. Mais ouais, un extracteur d'accu c'est tout con quoi, une Dragon, il y a la log qui le fait donc c'est que c'est possible à faire. Après c'est sûr que c'est peut-être pas simple de venir bloquer avec de l'impression 3D, de venir bloquer justement une Dragon ou un petit fil ou quelque chose. En tout cas, certains le font, donc c'est que c'est possible. Ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui manque. On abîme nos accus, on vient taper là, comme des cow-boys contre sa box. On vient essayer de tirer l'accu en faisant attention au wrap. Bon, il y a des techniques, j'arrive un petit peu, je la sors un petit peu, je vais sortir l'accu doucement, etc. Mais il y a des fois où on va venir abîmer le wrap de l'accu, et voilà, c'est un petit peu dommage. Vraiment, je vous dis, voilà, il y a le coup du Chatterton. Il faudrait que je remette un peu de Chatterton autour de mes accus, il faut juste que j'y pense. Ça se fait, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être mis de base dedans. En tout cas, moi, c'est un des petits défauts que je pourrais reprocher à cette box. Voilà, c'est un petit extracteur d'accu. Voilà, c'est pas grand chose de plus. Mais sinon, pour moi, non, c'est que du bon, quoi. Et puis le OATI V2 par-dessus, c'est une balle, quoi. Franchement, ce dripper, pour moi, c'est vraiment la découverte au niveau du BF. Je pense que ça fait partie aussi du fait que j'ai pas lâché la box. Vraiment, le setup des deux, il est au top, quoi. Il est vraiment au top. Petit aparté sur la gouze, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas du tout un juice qui est récent, c'est même un must-have, c'est quand même un hit, hein. Tout le monde connaît quasiment la gouze, hein, ceux qui connaissent la custard. Juste, bah voilà, c'est dispo voilà, en format TPD ready, donc en 60 ml en 0 mg. Donc le juice original, hein. Donc ça c'est disponible chez Kid Club, c'est distribué voilà comme je vous l'ai dit par le Vest. Moi ça me fait vraiment plaisir, voilà la gouze je la connaissais bien plus comme je disais en DIY et il y avait bien plus le côté poivré derrière, tandis que là on a vraiment la crème de vanille onctueuse, crémeuse, riche, limite un peu grasse, etc. Et vraiment cette gouze elle est magnifique. Donc ça me fait vraiment plaisir d'en retrouver. Quand j'ai vu qu'il m'en avait envoyé une, les grands yeux qui se sont ouverts, j'étais vraiment super content. Et voilà, donc la gousse dispo chez Kid Club. Et sinon, vous allez l'avoir en concentré pour faire du DIY justement chez Unicorn Vape. Donc voilà, ça va être dispo chez eux si c'est pas déjà le cas. Donc bah, moi je sais que je vais la refaire au litre, hein. C'est vraiment une custard que j'apprécie énormément. Et pour ceux qui n'ont jamais testé la gousse et qui aiment la custard, vraiment c'est quelque chose à tester. Testez-le vous d'abord en original comme ça parce que vraiment pour moi, et les grands amateurs de gousse vous le diront, quand vous faites de la gousse vous-même, il faut attendre 4, 5, 6 mois quoi, pour avoir vraiment quelque chose de très très bien. Donc, bah, testez-le d'abord comme ça, vous n'allez pas vous faire quelque chose à attendre 6 mois si vraiment ça vous plaît pas quoi. Donc voilà, testez-le comme ça et si ça vous plaît, pourquoi pas vous le faire vous-même après quoi. En tout cas pour moi c'est vraiment, encore une fois dans le haut du panier niveau de la custard quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour sinon sur cette petite Unicorn Box. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Comme j'ai dit, en plus, vous avez un sacré avantage, c'est qu'elle est disponible directement sur le site. Il n'y a pas des histoires de batch ou quoi que ce soit. Vous avez une disponibilité en direct. Vous n'êtes pas sur un tarif qui est énorme non plus, vous avez une box qui est réactive, qui est qualitative au niveau de son revêtement, qui ne vous donne pas l'impression d'avoir un jouet, qui est vraiment très bien sur beaucoup de points et que j'ai pu citer auparavant. Je ne vais pas forcément tout reprendre non plus, mais en tout cas moi c'est une box qui me plaît beaucoup. Moi qui n'étais pas justement à fond dans le BF,
Et bah là, ça fait une semaine qu'au boulot, je n'utilise que cette box. Et c'est un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir avec laquelle j'ai découvert et que j'utilise cette box au quotidien maintenant. Donc je peux que vous la conseiller. Voilà. Juste une petite aparté, dernièrement il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une de mes dernières vidéos en me disant que tout était super avec moi, donc que du coup j'étais pas crédible. Alors le mec a pas dû comprendre un petit peu le principe de ma chaîne, à savoir que déjà une très grande partie de mon matériel, eh bien je me le paye, donc forcément je vais pas acheter de la daube pour vous présenter de la daube. Je suis quand même assez sélectif sur ce que j'achète. Qui plus est, j'achète du matériel qui est quand même relativement cher, certes. Donc je vais me renseigner un minimum sur ce que je vais pouvoir acheter auparavant. Hein. Je vais pas aller foutre 300 balles dans un tube, 150 balles dans un dripper, alors que ça va être de la merde. Donc je vais me renseigner un minimum, être sûr que ça me plaise un petit peu avant. Donc forcément oui c'est super, forcément oui ça me plaît parce que je présente quelque chose qui en amont est censé me plaire. Donc forcément oui, voilà. Je vais pas présenter et foutre de la thune dans un truc qui est complètement pourri quoi. Donc voilà, déjà d'une part. De deuxième part, sur le matos que je reçois, alors déjà c'est pareil, quand je reçois du matériel ou quand je me le paye, j'estime que je suis assez clair et transparent avec vous parce que je vous le dis, ça je me le suis payé. Ça je me le suis payé, mais on m'a fait un prix dessus pour la revue. Ça je me le suis pas payé, on me l'a envoyé. Toujours je le dis. Toujours je le dis. Donc, et ensuite, voilà, sur le matériel qu'on m'envoie, je suis aussi sélectif, à savoir que je refuse plus de matériel qu'on m'envoie que j'en accepte. Voilà, il me semble que j'avais déjà montré des emails sur ma page Facebook de choses que je pouvais refuser. Donc je suis aussi et peut-être même encore plus sélectif sur des choses que je vais recevoir, parce que j'ai pas envie de recevoir des trucs pour recevoir des trucs, que ça finisse au fond d'un placard, que je les donne à des gens ou quoi que ce soit. C'est pas le but pour moi de faire des revues, c'est de découvrir des choses, de découvrir de la vape, de vous le faire partager et de prendre un plaisir à vous partager ça. Alors après, oui, il y aura des déceptions. Il y a eu des déceptions. Le Vapor Giant Mini V4 m'avait déçu. Le Monster V3 de 528 Custom Vapes m'avait déçu. Le Aria, le slipper de chez Aria m'avait déçu. Il y a des trucs qui m'ont déçu sur lesquels je l'ai dit. Après, c'est minime parce que voilà, encore une fois, je sélectionne beaucoup, donc proportionnellement, c'est beaucoup moins susceptible de me décevoir. Mais ça arrive que ça me déçoive. Et prochainement, par exemple, vous allez avoir un matériel qui était susceptible de me plaire énormément et qui m'a énormément déçu. Et je vais le dire. Donc, ça m'a vraiment fait sourire. Jaune, hein, mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce commentaire. Donc, non, tout n'est pas super. Tout n'est pas super, mais je fais en sorte que ce que je m'achète, ça me plaise aussi. Voilà, encore une fois, je vais pas me dire, tiens, ce truc, il a l'air merdique, je vais foutre 200 balles dedans et puis je vais le présenter juste pour ma crédibilité. Parce que le mec, c'est ça qui me reproche. En gros, j'étais plus crédible, quoi. Donc, je vais prendre ça, je vais dépenser 200 balles dedans, je vais le descendre et ensuite, je vais pas pouvoir le revendre parce que j'aurais descendu le matos et je vais me faire chier à garder ça parce que, justement, les gens vont dire, bah ouais, mais t'as dit que c'était de la merde, donc pourquoi je l'achèterais ? Voilà, donc le but pour moi, il n'est pas de vous présenter des trucs de merde. Mais après, si ça arrive, je le dis. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, j'en ai discuté avec quelqu'un, et ce, avant que ce commentaire tombe, c'est vrai que je devrais peut-être plus classifier, dire voilà, ce truc il me plaît par rapport à celui-là. Par contre, par rapport à ce matériel-là, dont je vous ai déjà parlé, je le trouve un petit peu moins bien. Donc peut-être faire un petit peu plus de cette manière. Mais non, je suis bien conscient que tout ne peut pas être bien et tout ne peut pas être super. Après, il faut comprendre un petit peu le principe que je finance une très grande partie de mon matériel et que je sélectionne aussi ce que j'accepte et que j'en refuse une grande partie aussi. Donc voilà, juste la petite aparté là-dessus parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Et en plus, je travaille beaucoup, hein, ceux qui me suivent le savent. C'est un temps que je prends, là par exemple, entre ma pause de boulot, sachant que j'ai des journées de 12 à 15 heures. Donc c'est un temps que je prends pendant ma pause, que je peux prendre pendant un moment aussi où je pourrais être avec ma famille. Donc forcément, c'est beaucoup de mon temps aussi à faire ces revues. Donc je vais pas me dire, tiens, je vais faire de la merde et puis perdre du temps avec ma famille pour vous faire de la merde, quoi. Donc au bout d'un moment,
Non, voilà, ça m'a un petit peu voilà, fait sourire jaune, un petit peu agacé aussi, mais ça m'a quand même fait sourire. Je me suis dit, merde, le mec, il a rien capté, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, voilà, je vous la conseille énormément. Disponible chez Unicorn pour un prix, je crois, voilà, de 150 €. La gousse, je vous la conseille énormément aussi. Donc en concentré chez Unicorn également, et en prêt à vaper chez Kit Club. Voilà. Un énorme merci à Bertrand et Bastien de Unicorn pour m'avoir pu me permettre de faire cette revue et surtout de découvrir ce petit bijou qui, moi, me plaît beaucoup, aux grandes dames de certains. Et puis un grand merci à Ruben de Levest pour la gousse, qui est vraiment pour moi un must depuis des mois, voire des années, que j'adore toujours autant. Voilà, on se retrouve très vite, il y a du lourd à venir, il y a du moins lourd à venir, hein, comme j'ai pu le dire juste avant. Il y a plein de belles choses à voir, j'ai reçu énormément de choses qui me plaisent et qui vont vous plaire, j'en suis certain, j'en suis persuadé. Il y a des mecs qui ont même craqué juste en voyant les photos, qui ont été trouver les modeurs, etc. Donc ça va faire plaisir. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très vite, une très très bonne vape à tous. En tout cas, merci encore à tous d'être toujours là et toujours plus présents. Et puis je vous dis à très vite, restez loin de la clope, prenez votre box, et la vape c'est la vie les amis. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you in the weather.